Bonjour, comment rencontrer quelqu'un quand je ne sors pas et que je ne sors jamais? Ça, c'est une question qui revient souvent, que j'entends. Et un peu quand j'entends cette question qu'on me la pose, c'est un peu comme si on cherchait une solution miracle. Voilà, c'est-à-dire je suis chez moi, je sors pas, je suis dans mon canapé à regarder Netflix ou je ne sais quoi, et je m'étonne de ne pas rencontrer quelqu'un. Bonjour à vous, bonjour les ladies. Donc cette vidéo pour vous donner tout simplement mon point de vue en tant que coach, thérapeute et femme aussi. Donc mon avis sur la question. Alors avant de continuer le débat, juste vous dire que juste en dessous vous trouverez le lien pour la masterclass. Donc la masterclass qui va vous permettre de trouver le chemin le plus court pour aller à la rencontre, à la belle rencontre, pour faire la belle rencontre. Et puis vous trouverez aussi un lien pour prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe pour faire le bilan, un point sur votre situation personnelle. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, si vous l'avez pas fait encore. Et puis à la fin, un petit pouce comme ça, c'est toujours encourageant. Alors, revenons à nous moutons, comme dirait quelqu'un que je connais. Comment faire pour rencontrer quelqu'un quand on ne sort pas? Alors, première question, qu'est-ce que ça veut dire sortir? Sortir, est-ce que c'est sortir faire du shopping, sortir aller voir une expo, sortir avec les copines entre copines, c'est aller se promener, c'est faire des voyages, c'est aller voir des amis. Qu'est-ce que ça veut dire sortir? Et puis, en réalité, j'ai envie de dire, ça veut rien dire. Hein, ça veut rien dire. Quand on ne sort pas, en fait, souvent les personnes, en tout cas, qui s'adressent à moi, et peut-être c'est ton cas, quand je ne sors pas, c'est-à-dire que je ne sors pas de chez moi et je ne sors pas de mon moi. La plupart du temps. Surtout que, et je le vois vraiment beaucoup avec les personnes que j'accompagne, il y a un réel fléau aujourd'hui, c'est que télétravail, c'est super au début, mais à force, quand on habite peut-être dans des grandes villes, surtout peut-être particulièrement, mais peut-être plus particulièrement dans les grandes villes, et encore c'est à vérifier. Oui, les personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui ont du télétravail, c'est vrai que du coup, on va moins sortir, on va plus prendre l'habitude de rester enfermé chez soi, parce que quand on a fini sa journée de travail, on est tout seul avec son ordinateur et ses collègues en virtuel, et une fois la journée passée, on se retrouve face à soi-même. Mais en réalité, on se retrouve face à soi-même, c'est-à-dire seul, hein, c'est ce que ça veut dire. Mais je crois pas tant que... voilà, la vraie question, est-ce que c'est le confinement qui a fait que... je crois pas. Je pense que de toute façon, au démarrage, il y a une problématique de lien social qui s'est accentuée et aggravée avec le télétravail. Donc... bien sûr, dangereux. C'est vraiment c'est un fléau, moi j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est réellement un fléau cette histoire d'enfermement chez soi, parce que je le vois bien, il y a de plus en plus de femmes qui sont, et peut-être des hommes aussi, mais bon, moi je m'adresse essentiellement aux femmes qui restent cloîtrées chez elles, qui ne sortent plus. Ou qui sortent juste pour aller faire les courses, ou rares fois pour aller voir peut-être de la famille. Et à force, en fait, il se crée involontairement une espèce de phobie, une phobie de l'extérieur. Et voire même certaines ne sont pas sorties depuis très longtemps. Je sais que ça existe aussi. Donc, et là, la problématique, c'est pas tant de trouver quelqu'un, j'ai envie de dire. La problématique, c'est déjà de sortir de cette situation. C'est-à-dire que les personnes qui se retrouvent seules, à vivre seules pendant longtemps, à être face à soi-même juste avec son ordinateur pendant longtemps, petit à petit, moins on sort, moins on voit du monde, moins on va à la rencontre de l'autre, moins on a le goût des autres, moins on a le goût d'aller rencontrer les autres. Et ça devient presque
une phobie, hein, bah alors peut-être pas au point de la phobie, mais presque. Et en fait, la problématique dans ce cas, c'est pas tant de rencontrer quelqu'un, parce que clairement, pour rencontrer quelqu'un, quand je dis quelqu'un, rencontrer un homme, faire une belle rencontre ou faire une belle rencontre, tout simplement une rencontre amoureuse sentimentale, bah, ça suppose déjà de pouvoir sortir de la maison, donc sortir de chez soi et sortir de son intérieur, hein, de chez soi, de son moi intérieur. Et donc même si on sort et qu'on va qu'on part avec des copines, c'est clairement c'est pas là qu'on va rencontrer quelqu'un, parce que déjà le groupe de copines, on s'est pas vu depuis longtemps, donc on va rester entre nous, on va rigoler, on va papoter, on va se parler, à se raconter nos histoires, et il n'y a pas tellement l'espace pour l'autre. Donc quoi faire pour ça? Bah, c'est d'abord de s'occuper de soi. Voilà, moi c'est vraiment clairement dans tout mon discours, et je suis cohérente avec moi-même, pour aller à la rencontre de l'autre, il faut d'abord aller à la rencontre, à sa propre rencontre. Donc si vous voulez faire une rencontre sentimentale et que vous êtes cloîtré chez vous, bah, premièrement, faites ce qu'il faut pour déjà sortir de chez vous, et de deux, et en priorité sortir de votre chez vous là, de votre moi. Donc pour ça, bah, peut-être que toute seule vous n'y arrivez pas, et auquel cas c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, hein. Donc typiquement d'aller à la rencontre de soi, c'est déjà d'apprendre à mieux se connaître, à maîtriser, à gérer ses émotions, à dépasser ses peurs, à avoir le courage. Hein, parce que ça, si on ne l'a pas tout de suite, on peut l'acquérir. C'est une compétence qui peut s'acquérir. Donc voilà, ça c'est le conseil que je peux donner pour comment faire pour sortir de chez soi, pour aller à la rencontre, pardon. C'est d'abord d'aller à la rencontre de soi, et c'est pour ça que je propose d'ailleurs. Je pose mon petit cahier, j'avais pris au cas où j'aurais des petits trous de mémoire, mais non, ça va. Donc, première chose, c'est déjà d'aller à la rencontre de soi, et c'est pour ça que moi je propose ce coaching. Quand je dis le chemin le plus court pour faire une belle rencontre, c'est réellement d'abord aller à sa propre rencontre, hein, et ça c'est vraiment primordial. Une fois qu'on a fait ce travail-là, ensuite se pose la question en effet d'où, de comment et où. Oui, après il y a pléthore de possibilités. Donc bien sûr il y a les sites, hein, voilà, moi je suis ni pour ni contre, c'est un moyen comme un autre, à condition d'être bien armé bien évidemment. Je referai une vidéo sur ça prochainement. Ensuite il y a plein de possibilités. Il y a les activités associatives, voilà, chercher une cause qui vous intéresse et qui donne sens pour vous, qui fait sens pour vous. Les activités sportives, les randos, les voyages, les passions. Voilà, il y a plein de possibilités. Mais en même temps, c'est pas l'activité que vous allez choisir qui va faire que vous allez rencontrer quelqu'un. Pas du tout. Parce que là, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un en faisant ça, vous n'allez pas le rencontrer. Vous allez juste être déçu, frustré, et vous n'allez pas le vivre pleinement ce que vous faites, et ça va vous empêcher de rencontrer d'autres personnes, parce que la rencontre, c'est aussi rencontrer, ce sont des rencontres amicales, c'est aussi rencontrer des personnes qui peuvent vous faire évoluer, vous apprendre des choses, vous apporter de l'amitié, de l'amour sur d'autres formes. C'est pas juste se contenter à la relation amoureuse. Donc oui, sortir de chez soi déjà en faisant ce travail sur soi pour aller à sa propre rencontre, et ensuite aller à la rencontre des autres, hein, les autres au sens global, des hommes, des femmes, et pour apprendre à être en lien, construire des relations durables, agréables, enrichissantes, pour donner et recevoir. Et ça, à un moment donné, si réellement c'est votre désir et que vous êtes prête et que vous êtes libérée de tous les carcans du passé, des croyances limitantes, etc., là, à ce moment-là, quand ce sera le moment et que vous en aurez vraiment envie, ça se fera. Ça se fera. Voilà.
si vous donnez toutes les chances. Donc clairement oui, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Comment faire pour conclure sur ça? Comment faire pour rencontrer quelqu'un quand je ne sors pas de chez moi? Eh ben premier conseil, sors de chez toi. Déjà dans un premier temps, travaille sur toi, va à la rencontre des autres et ensuite l'univers fera le reste. Voilà, et bien sûr en travaillant ensuite sur ses propres objectifs, ses priorités, parce qu'on peut avoir envie comme ça vaguement de faire quelque chose et en avoir réellement envie et que ça devienne réellement sa priorité. Voilà, il y a des mondes entre les deux. Donc c'est pour ça que c'est important aussi dans ce travail sur soi de savoir exactement qui je suis, ce que je veux, vers quoi je veux aller, surtout qu'aujourd'hui il y a pléthore de possibilités pour construire sa relation et vivre sa relation amoureuse. Je reviendrai aussi sur d'autres vidéos sur cette question. Voilà, j'en ai fini. Donc si vous avez aimé, un pouce vers le haut. Pareil, si vous n'avez pas aimé, vers le bas en me disant évidemment pourquoi, hein, voilà, pour grandir et m'enrichir et améliorer. Et la masterclass en bas qui est offerte, donc je vous invite à cliquer dessus, prenez rendez-vous et je vous dis à très vite.